Je pensais que ça allait passer, enfin, qu'on allait passer comme ça la polémique de Depardieu, une de plus parmi tant d'autres, mais non, elle continue de brûler dans tous les sens, elle continue d'enflammer la toile, si bien que une cinquantaine d'acteurs et de personnalités signent une tribune en défense pour dénoncer le lynchage médiatique envers Gérard Depardieu. Pierre Richard, parmi les signataires, incroyable. Du coup, perd son image d'ambassadeur de l'association Les Papillons, c'est une association pour les enfants maltraités. Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant, qui signe la tribune. Quoi? Yann Moix, qui est en pleine défense Chewbacca pour expliquer les propos de Gérard Depardieu. Personne n'est vraiment d'accord sur cette tribune, si bien que j'ai fait un sondage. Et attention, plot twist, je ne vais pas vous spoiler le résultat de ce sondage, mais vous allez être surpris. La question est simple. Est-ce que vous signeriez cette tribune? Et on va résumer toute cette histoire. Bah, il est où mon générique? Attention, please. On va pas repasser les passages problématiques de Gérard Depardieu. Souvenez-vous, Gérard Depardieu s'est rendu avec Yann Moix pour le 70e anniversaire de la Corée du Nord, un truc comme ça, en Corée du Nord. Et il a tenu des propos intenables. Il n'y a pas immonde. Il n'y a pas à dire d'autre chose que ça. Immonde. Si vous voulez voir les propos, ils sont dans la première vidéo. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Le récap. Il y a un récap qui est assez intéressant à ce sujet. Après plusieurs semaines de polémique, l'affaire Gérard Depardieu a connu une nouvelle étape ce mardi 26 décembre avec la publication d'une tribune des personnalités du monde de la culture qui sont venues soutenir un monstre du cinéma victime d'un lynchage et d'un torrent de haine. La dépêche vous résume la situation en 6 points. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mise en examen en 2022 pour viol et agression textuelle sur une actrice, Gérard Depardieu est visé par des accusations émanant de 12 autres femmes pour des violences textuelles révélées au printemps 2023. Une nouvelle femme a par la suite porté plainte contre lui, 2 mois après avoir nié ses mises en cause dans une lettre adressée au Figaro début octobre. L'acteur est revenu dans l'actualité en décembre avec la diffusion d'un reportage dans Complément d'enquête sur France 2. On y entend l'acteur vociférer des insultes et des insanités misogynes, y compris en visant un enfant d'une dizaine d'années. S'en est suivi une opprobre quasi générale sur les réseaux sociaux et dans les médias. Face au tollé, plusieurs voix se sont alors exprimées pour défendre le comédien conspué de toutes parts, dénonçant un lynchage. Sa famille d'abord a fait paraître une tribune dans le journal du dimanche, puis Carole Bouquet, son ex-compagne, s'est émue de sa situation dans Quotidien, tout comme Fanny Ardant, Nathalie Baye, Emmanuel Macron a également estimé que Gérard Depardieu rend fière la France. Dans l'émission, c'est à vous. Il y a Rima Abdul Malak, si je dis pas de bêtises, la ministre de la Culture, qui avait dit qu'il faudrait retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu, et Emmanuel Macron qui a recadré la ministre en disant peut-être pas s'emballer non plus. Elle l'a très très mal pris d'ailleurs ce passage. C'est avec la même intention que 56 personnalités de la culture ont signé une tribune parue ce mardi 26 décembre dans Le Figaro. Ils y défendent un monstre sacré du cinéma, estimant que c'est l'art qu'on attaque au mépris de la présomption d'innocence. Alors, il y a un autre passage, et vous savez quoi? Alors, j'aurais dû le mettre de côté. On va essayer de trouver juste. Il y a Blanche Gardien qui avait ironisé là-dessus dans un sketch. Tiens, bah c'est celui-là. Ça dure 44 secondes, et je trouve que c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, on va juste mettre les 20 dernières secondes, parce qu'en fait, c'est juste parfait dans la façon dont elle le dit. Écoutez ça. On va le mettre comme ça, hop. C'était mon rêve. C'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. C'était... D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. C'est une ironie assez rigolote, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai qu'on pose pas la question, de toujours séparer l'œuvre de l'artiste, c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué. Par exemple,
Le plus connu, on va dire, bah, c'est Michael Jackson. Alors oui, il a été innocenté, mais l'opprobre est là, et elle est restée. Il y a aussi, dans le cadre des gamers, avec Jeremy Soule, ceux qui a fait les musiques des Elder Scrolls, des Skyrim, qui lui a fait vraiment des dingueries monumentales et qu'il a avoué, et que de toutes ces dingueries monumentales qu'il a fait, de ces dégueulasseries, il expliquait que c'est justement ça qui lui permettait de s'inspirer pour faire des musiques géniales. Et là, tu dis, quand t'écoutes Fusroda et quand t'écoutes des musiques de Skyrim, il s'inspirait de ses actes pour écrire ses musiques. Et là, tu dis, à quel moment, jusqu'à quel point tu sépares l'homme de l'artiste. C'est très bizarre. J'ai fait une vidéo sur Jeremy Soule, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas suivi cette affaire. Bref, en reprenant pour Depardieu. Interrogé par RTL, Gérard Depardieu a publiquement remercié les signataires de la Tribune de Figaro. Je trouve que c'est très courageux de la part des signataires, a déclaré l'acteur, disant être très content de cette belle lettre publiée par une amie de sa fille, Julie. Mais les dessous d'une tribune révélée. Alors juste un extrait de la tribune, parce que j'ai mis beaucoup de mal à trouver la tribune, et personne n'a fait un résumé de la tribune. C'est quand même balèze. Personne n'a fait un résumé de la tribune, et la tribune est uniquement au Figaro, derrière un paywall. Donc beaucoup de gens crachent sur la tribune, mais personne ne l'a lu, ironiquement. Enfin, grosse majorité l'a pas lu. Grosso merdo, le début de la tribune vient comme ceci. Alors que l'acteur... Bon, j'en fous. Nous sommes artistes, écrivains et producteurs de cinéma. C'est à ce titre que nous nous exprimons. Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique et laissons la justice faire son travail. Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont ils auraient bénéficié, comme tout à chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. Et c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée moi dans la première vidéo. On peut pas lui retirer ça. Récemment, il y a même pas quelques semaines, quelques mois, j'ai fait regarder la trilogie avec Pierre Richard et Depardieu, La Chèvre et tout le bazar à ma fille. C'est parmi les meilleurs films qui ont jamais été créés, notamment francophones. Et forcément, il a une image incroyable, Gérard Depardieu, au travers de ses films. Forcément, ma fille n'est pas au courant de ce qui se passe actuellement avec Gérard Depardieu, elle a que 10 ans. Et j'ai pas envie de l'expliquer. On va la laisser sur la bonne appréciation qu'elle a eue des films. Mais c'est compliqué du coup. Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Il contribue à l'histoire de l'art de la plus haute des manières. Il fait partie de cette histoire et continue de l'enrichir. Pour cela, la France lui doit tant. Le cinéma et le théâtre ne peuvent se passer de sa personnalité unique. Et après, on n'a pas la suite de la tribune. Mais c'est quoi les dessous de cette tribune? Cette initiative a en effet été initiée par le comédien Michel Faux, aidé par son collègue Yanis Eziadi, je ne connais pas les deux. Les deux hommes ont partagé l'affiche de la pièce Fric Frac avec Julie Depardieu. Sur les réseaux sociaux, il y a d'ailleurs décrit une entreprise difficile à mener. Le Parisien a alors révélé ce mardi soir comment celui qui est également chroniqueur pour Causeur et défenseur actif de la tauromachie... Alors du coup, j'ai l'impression que c'est péjoratif. Mais qu'il est chroniqueur de Causeur, mais aussi qu'il est défenseur actif de la tauromachie. Rajoute ça. Qui s'en fout, a fait circuler la tribune auprès de ses amis proches, Affida Turner ou encore Victoria Abril, avant que d'autres acteurs et actrices célèbres ne donnent leurs accords pour le signer. Ce sera ensuite Anne Hommel, l'ex-conseillère de DSK, pareil, il faut rajouter DSK dans le... qui aurait servi d'intermédiaire avec le Figaro. Comme l'avait déjà indiqué Gérard Depardieu à RTL, de nombreuses personnalités, souvent plus jeunes, ont refusé de signer cette tribune, souvent par peur des répercussions sur leur carrière, assure Yanis Eziadi aux Parisiens. En gros, on se retrouve un peu comme, vous savez, il y a Daniel Radcliffe, Hermione Granger et tout ça, qui ont refusé de soutenir... Je suis con ou quoi? J.K. Rowling, je ne sais pas pourquoi il est parti le nom, qui ont refusé de soutenir J.K. Rowling parce qu'ils avaient peur justement pour leur carrière. Mais évidemment, les deux situations sont absolument pas comparables. J.K. Rowling, elle n'a pas tenu des propos comme ça. J.K. Rowling, elle est totalement légitime à 300% à être soutenue dans son combat. La tribune a provoqué une nouvelle fois une vague de réprobation et de condamnation, notamment de la part des mouvements féministes. C'est un crachat au visage des victimes de violences, a réagi auprès de l'AFP, le collectif Nous Toutes,
On ne comprend pas que le monde de la culture se mobilise. Il faudrait utiliser cette voie pour soutenir les victimes, selon Tatiana, militante du collectif. Sur les réseaux sociaux, l'association Oser le féminisme dénonce ce monde de la culture qui défend un acteur qui traite les femmes de grosses salopes et tient des propos pédocriminels face caméra en toute décontraction. Celui qui est, c'est celui qui traite les femmes de grosses salopes et tient des propos pédocriminels face caméra en toute décontraction avec son assuré de son impunité. Ceux qui haïssent, ce sont ceux et celles qui accusent les victimes d'être les bourreaux pour mieux les faire taire. Oser le féminisme. Et là, on a Pierre Richard qui est sanctionné. À la suite de la publication de la tribune, l'association Les Papillons, qui vient en aide aux enfants victimes de violences, a annoncé qu'elle retirait son titre d'ambassadeur à Pierre Richard, signataire de la fameuse lettre. Et donc c'est Laurent Boyer qui dit, donc Laurent Boyer, c'est très important aussi, Laurent Boyer qui dit, là, donc Laurent Boyer, si je dis pas de bêtises, président fondateur de l'association Les Papillons, membre démissionnaire du Feu la Civise et capitaine de police. Et il dit ceci. Depuis 3 ans, Pierre Richard était à nos côtés, mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes, et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signée est indécente, Pierre Richard n'est plus un ambassadeur de l'association Les Papillons. Et il s'est mangé des critiques de fou furieux, Laurent Boyer, suite à cette prise de position. Aldostérone qui dit « C'est fini la cancel culture, oui, vous avez un jugement entre les mains, c'est dans notre monde, ce sont les tribunaux qui jugent, pas la foule. Sortez du Moyen-Âge, bordel. Les procès staliniens, c'est minable, vous auriez dû attendre que la justice non médiatique passe. Un peu de recul ne fait jamais de mal dans ce genre d'histoire. » Et Laurent Boyer qui rajoute « Eux aussi alors, peut-être non. Vous défendez des agresseurs présumés, c'est votre choix. Moi, je préfère défendre les victimes présumées. » Je croyais que tout le monde était innocent présumé selon la loi française. Ça fait bizarre qu'un capitaine de police dit qu'il y a des agresseurs présumés et des victimes présumées. C'est bizarre. Mais admettons. Et il s'est mangé une volée de bois vert. Si bien qu'il a rajouté ceci. La bête ne veut pas mourir. Merci à Libé de m'avoir permis cette tribune. Voici un tout petit aperçu des insultes reçues parce que nous, ses parents de Pierre Richard, nous avons osé nous attaquer au monstre Depardieu, mais je ne regrette rien. Au contraire. Et il partage des trucs où Pierre Richard vous nique tous. Il n'a pas besoin d'être défendu comme ça non plus, Pierre Richard. Au bout d'un moment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein, c'est toutes les insultes habituelles, le package habituel des insultes basiques. Mais c'est assez violent. Et là, je me dis, waouh! Je pensais pas qu'il y avait une violence comme ça pour défendre Pierre Richard. Incroyable. Parce que Pierre Richard, c'est un nounours. Enfin, moi, je le vois comme un nounours. Enfin, en même temps, je le vois comme dans ses films, en fait, Pierre Richard. Parce qu'en plus, j'ai revu une bonne dizaine de ses films là, récemment pour les faire découvrir à ma fille. Tu sais, pour moi, c'est 0% de violence ou de vulgarité. Enfin, c'est ouf. Valérie Damido qui dit en parlant de Gérard Depardieu, tu dis ça de ma fille, je t'enterre. Enfin, tu t'existes plus, quoi. Je te tue, je t'enterre. Yann Moix, c'est incroyable. Donc, Yann Moix, c'est ce réalisateur qui est parti en Corée du Nord avec Gérard Depardieu. Et il dit ceci: je suis sûr à 99% que Depardieu a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Franchement, même si c'était une cavalière adulte, c'était intenable. Si c'est une petite fille, c'est encore pire, on est d'accord, mais... complément d'enquête sur Depardieu, le passage contesté authentifié par huissier. Ils ont vérifié les rushs. Donc, pour moi, merde, première défense, ça marche pas. Après avoir échoué à faire croire que les images auraient été volées, parce qu'à la base, il disait, ouais, mais les images étaient volées. Je dis, mais on s'en fout si elles sont volées ou elles sont pas volées. Elles sont véridiques, elles sont vraies, il a tenu ses propos. C'est pas une excuse. Ouais, mais à 99%, c'était pas en parlant de la fille, donc ça marche pas non plus. Deuxième essai. Troisième essai. Puis qu'elles auraient été trafiquées. Donc, troisième essai, donc les rushs ont été visionnés par huissier. Elles n'ont pas été trafiquées. Quatrième essai. Voici la nouvelle version de Yann Moix. Se serait finalement fait avoir en utilisant les rushs d'une fiction dans laquelle Gérard Depardieu jouait un rôle. Une fiction. Ok. Envoie le script. Il est où le script? Il n'existe pas le script? Il existe le script?
Puis de toute façon, le reportage qu'ils ont fait, c'est pas une fiction. C'est une œuvre de fiction. Le reportage, comment il est fait, c'est pas une œuvre de fiction, c'est un reportage de vacances. Il n'y a aucune inflexion, il n'y a rien qui démontre que c'est une fiction. C'est quoi cette excuse à deux balles? Donc on a 3 versions de Yann Moix. 2018, il est trop fort GG, tout le monde kiffait dès qu'il ouvrait la bouche. Avril 2023, il est un peu limite GG, c'est vrai, mais on peut plus rien dire, ouin ouin. Fin 2023, il est pas comme ça GG, c'était pour de faux, c'est une fiction. C'est incroyable. Incroyable. Et donc on a une 50aine de personnalités qui ont signé la fameuse tribune. Il y avait la liste normalement, elle est où? Ah non, c'était pas là, attends. C'était là. Il y a Benoît Poulvorde qui a signé, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Nadine Trintignant. Nadine Trintignant, c'est la mère de Marie Trintignant, la femme qui est morte sous les coups de Noir Désir. Enfin, du chanteur de Noir Désir. C'était Noir Désir? Je crois, il me semble que c'était ça. Corrigez-moi si je me trompe. Et elle soutient Gérard Depardieu qui a une douzaine de plaintes pour violences sexuelles. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Yvan Attal, Jacques Weber, Bertrand Blier, Emmanuel Seigné, il y a quand même du beau monde. Hein. Roberto Alagna, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Michel Faux, Victoria Abril, Dominique Benhard, je ne connais pas, Carla Bruni, Pierre Richard, Clémentine Sélarié, Gérard Darmon quand même, Rudy Ricciotti, je ne connais pas, Christophe Baratier, Ariel Dombal, Francis Weber, Patrice Lecomte, Brigitte Fossé, Boualem Sansal, je sais pas qui c'est, Charlotte Berling, Yanis Eziaidi, donc c'est le jeune Philippe Cobert, Vincent Pérez, Myriam Boyer, et après c'est que des gens pas trop connus. Antoine Dullery, Affida Turner, mais elle est connue mais pas pour les bonnes raisons. Polo Branco. Polo Branco. Il y a un Juan Branco, il y a un Polo Branco. Jean-Marie Rouard de l'Académie française, José Dayan, Joël Seria, Bernard Murat, il y a Bernard Murat, Serge Toubiana, critique de cinéma et ancien directeur de la Cinémathèque française, Catherine Millet, Jacques Henrique, Stéphanie Murat, Marie-France Brière, Daniel Humer, les autres je ne les connais pas, Judith Maigre, David Belougou, Marie Beltrami, ça me dit quelque chose. Mais je crois que je mélange. Tania Lopert, Jean-Claude Dreyfus, Jean-Claude Dreyfus je connais, Thierry Mouti, Jean-Marie Besset, Stéphane Druet, Christine Boisson, Karine Cilia Pérez, Myriam Boisaubert, Lilian Eusebi et Marion Lamère. Il y a quand même du beau monde, il y a quand même du beau monde qui ont pris leur défense. C'est assez incroyable. Et donc, je vous ai dit, j'ai fait un petit sondage qui est ici. Il est où ce con? Il est là. 50 acteurs et actrices ont signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu suite au lynchage médiatique. Est-ce que vous signez la tribune? Il y a eu 1000 votes. 40%, on arrondit, 40% oui, 60% non. Ça reste assez serré. Et du coup, je vous pose la même question. En ayant une vision à peu près globale, de loin, est-ce que vous signeriez cette tribune?